Qui êtes-vous? Alors, je m'appelle Marion Lamotte, j'ai 30 ans et je suis costumière à l'Ange Bleu depuis environ maintenant 8 ans. Avez-vous toujours voulu travailler dans le monde du spectacle? C'est une question sur le coup, en fait, quand on commence les études, on ne sait pas où on veut travailler. Et du coup, j'ai fait mon CAP tailleur. Je voulais juste être couturière et au fur et à mesure, en discutant avec les professeurs, en se renseignant un peu dans ce qui se passe, j'ai voulu faire des TMS. Voilà, donc je suis partie le faire et du coup, j'ai découvert le monde du spectacle à ce moment-là. Avez-vous rencontré des difficultés pour trouver un emploi dans le monde du spectacle? Alors, par chance, j'ai eu zéro difficulté, car au final, quand on est au lycée, donc le CAP des TMS, on fait des stages. Et en faisant des stages, on peut avoir une affinité avec ceux qui nous embauchent, ceux qui nous donnent cette chance-là. Et si on travaille bien, justement, leur dire, écoutez, quand j'aurai mon diplôme, je souhaiterais venir travailler chez vous, êtes-vous d'accord, voilà, tout ça. Quelles sont les satisfactions que vous éprouvez à travailler dans le monde du spectacle? La satisfaction, c'est quand vous allez avoir un artiste, donc n'importe, un danseur, chanteur, tout ça, même magicien, qui vous dit, voilà, je veux un costume, mais je ne sais pas. Donc on va partir acrer le patron, faire des essayages avec lui, choisir les choix des tissus, voilà, le mettre en valeur à lui-même pour qu'il soit à l'aise pour chanter ou danser ou faire de la magie. Et après, lui, il va monter sur scène, donc déjà, il va être en confiance de lui-même. Et après, quand vous entendez des fois les clients dire, c'était magnifique, les costumes sont géniaux, et là, voilà, même pas besoin d'avoir un remerciement, d'être acclamé sur scène et tout ça, rien que d'entendre ça, on se dit, je sais pourquoi je fais ce métier. Avez-vous travaillé dans ce milieu en France, en Europe, voire plus largement à l'étranger? Alors, j'ai travaillé notamment en France, parce que l'Ange Bleu est situé donc, en France. Et en fait, avec l'Ange Bleu, on a une troupe aussi à côté, que le directeur artistique a, qui s'appelle Fantasme Magique. Et en fait, grâce à eux, j'ai pu partir travailler en Chine plusieurs fois, donc en tournée. Donc ça part des fois sur 3 mois ou 6 mois, donc voilà. Et après, je suis partie travailler au Maroc plusieurs fois, et pour le roi du Maroc notamment, pour son anniversaire, tout ça. Donc c'est recréer un mini-show. Quel conseil donneriez-vous à des jeunes qui souhaitent se lancer dans les métiers du monde du spectacle? Alors le conseil, c'est déjà, en fait, il faut aimer le monde du spectacle, parce que c'est un monde tellement à part de tellement de choses. En fait, on vit la nuit. On vit la nuit, on va travailler par exemple les week-ends. Donc on a une vie vraiment à part de quelqu'un qui travaille dans les horaires de bureau. Donc il faut aimer sa vie, vraiment. Et il faut aimer travailler la nuit et il faut avoir la passion de son métier. Si on n'a pas la passion, on n'ira pas plus loin. Bonjour, qui êtes-vous? Moi je suis Faustine et je suis une ancienne élève du lycée Toulouse-Lautrec, le lycée des métiers d'art. Quel est votre parcours scolaire et professionnel? J'ai fait un BEP et un bac pro métier de la mode et ensuite un CAP tailleur d'âme en 1 an. Vos motivations pour créer votre entreprise? Alors moi, sortie d'études, j'ai fait beaucoup de petits boulots dans plein d'endroits différents et ensuite je me suis dit, et pourquoi pas ouvrir son entreprise à 23 ans. Quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer lors de la création de l'entreprise et peut-être encore aujourd'hui? Ou est-ce que tout se passe très bien? Alors les difficultés, c'est rentrer dans le monde du travail, mais dans plein de différents facteurs, notamment l'endroit où c'est qu'on va se placer, où c'est qu'il y a du monde, du potentiel d'achat, tout ça. Et après, de nos jours, ce qui est compliqué, c'est de garder une vraie clientèle fidèle. Quelles sont les satisfactions à être une jeune chef d'entreprise? Alors, notamment, ça apprend beaucoup de choses et ça fait grandir, ça c'est vrai par contre. Et ça m'a permis d'avoir une expérience commerciale énorme et à rencontrer énormément de gens. Quel conseil vous donneriez à des jeunes qui souhaitent monter leur entreprise? Alors, il faut être très motivé, ne pas avoir peur de n'avoir personne au début,
parce que la clientèle ne vient pas d'un claquement de doigts. Mais à la fois, il faut quand même s'armer de beaucoup de choses pour ne pas avoir peur de l'échec, parce que ça peut arriver malheureusement. Mais après, si les parents aussi sont derrière, c'est important aussi.